Masechet Gittin Daf Nun Zayin. On va continuer l'histoire donc du déroulement de la destruction du Beth Amikdash. On a vu déjà la guerre de Titus qui est venu, qui est rentré il est rentré au Beth Amikdash. Il a pris tous les kelim du Beth Amikdash, il les a montés dans le bateau et il est rentré chez lui pour se vanter. Et voici qu'il a été tué à cause d'un petit moustique qui lui est rentré dans la tête par le nez et qui lui a petit à petit mangé tout le crâne. Et Gemara raconte maintenant la suite de la fin, en fait, de Titus. Voyons, Daf Nunvav Amud Bet à 5 lignes d'en bas, au milieu de la ligne. Qui Ava Kamaït, avant de mourir, Amar Léo, il leur a dit, Nikleyu Alaou Gavra, il a demandé qu'on brûle son corps, après sa mort, de livrer les kitvé et de disperser sa cendre à Shev Yamé, sur 7 mers, de la Lishkeche Elakadioudae, Velouk Medina, afin que le Dieu des Juifs ne le trouve pas et qui ne le convoque pas en justice, qui ne le juge pas. La Gemara raconte là-dessus. Unkelus bar Klonikus bararte de Titusava. Unkelus, le converti, était le neveu de Titus. Il voulait se convertir. Avant de se convertir, il voulait prendre conseil. Alors, pour prendre conseil, il n'est pas allé se renseigner auprès des gens vivants. Il voulait rechercher auprès des gens qui ont déjà passé la vie. Les gens qui sont déjà après la vie, qu'est-ce qu'ils voient après leur vie de l'histoire juive? Qu'est-ce qu'ils en pensent? Azalas que Titus Benegida, il a fait monter en sort Titus. Amar le man chashiv dawalma, il a demandé qui c'est qui est important là-bas, enfin dans le monde d'après la mort. Amar le Israël. Ce qui sont importants, c'est les Juifs, il n'y a rien à dire. Maolid Boukebou, est-ce que tu me conseilles de m'attacher à eux? Amar le lui a dit, Milayun et Fishin, de la matite kiyuminu. Leurs mitzvot sont nombreux, tu ne pourras pas les accomplir. Zil Igrebou Beawalma, je te conseille par contre, va faire la guerre contre eux dans ton monde, dans l'autre monde, là où tu es. Ve'avit Recha, et tu seras nommé roi à la tête. Dirti Vayutara le Rosh Vegomel, comme dit les Pasuk, les ennemis d'Israël, ils sont à la tête. Quand la mettre l'Israël à sa roche, celui qui vient mettre Israël en détresse, il monte à la tête. On explique, c'est pour pas que les gens disent que Israël sont tombés entre les mains de Goïm très très bas. Alors au contraire, Akadosh Baruch Hu, il les fait monter, les Goïm qui vont dominer Israël, pour qu'au moins, il y ait un minimum de kavod pour Israël qui sont au moins soumis à des Goïm soi-disant importants. Amarle, Titus lui demande, non, Unkelus lui demande, Amarle, Dineda ou Gavra Bemaï, quelle est sa punition là-bas dans l'autre monde? Amarle, il a répondu, Bemaï n'est pas si canafché. La punition de Titus, elle est justement ce qu'il a tranché sur lui-même. C'est-à-dire, il a demandé qu'on brûle son corps et qu'on le disperse, sa cendre, eh bien c'est exactement ce qu'on lui fait. Kol Yom Amach Neshel Lekitme, tous les jours, on rassemble, on réunit sa cendre, on le reforme, Vedaimile, on le juge, Vekalule, on le rebrûle, ou Mavderwa Shaviame, on le disperse sur cette mer. Azalat Kele Bilam Enegida. Onkelus est parti ensuite faire monter Bilam en sort. Amarle, Man Chashiv Dawa Alma. Il a demandé qui est important là-bas. Qui c'est qui est considéré important dans le monde d'après la mort? Amarle Israël, les Juifs. Maolid Boukebou, qu'est-ce qu'il en est de m'attacher à eux? Amarle Lotidrosh Lomam Vetobatam Koleanim. Ne recherche pas leur bien et leur paix, jamais. Amarle Dini Daougav Rabemai. Il lui a demandé comment est-ce que lui-même Bilam il est jugé. Amarle Beshichvat Zera Rotachat. Dans une semence brûlante. Pourquoi? Parce qu'il a donné conseil aux filles de Moab de faire sauter Israël avec elle. Et donc, il est puni, donc, Mida Keneged Mida, mesure pour mesure, de la même manière. Azaras que Benegid a poché Israël. Onkelus continue sa recherche, et il a fait monter donc un rachat d'Israël. D'après une certaine explication, il s'agit du chrétien. Amar le Manchashik Bawalma, qui est important là-bas? Amar le Israël. Maolid Boukebou, qu'est-ce qu'il en est de m'attacher à eux? Amar le Tobatam Drosh Ratam Lotidrosh. Ils ne cherchent que leur bien, pas leur mal. Celui qui les touche, c'est comme s'il touche son œil. Amar le Dine Daougavra Bemaï. Il lui dit, et alors comment est-ce que tu es puni là-bas? Amar le Betuar Otachat. Dans des extrêmement brûlants. D'Amarma, quoi la manie Gaduré Chachamim, il donne Betuar Otachat. Celui qui se moque des paroles des Chachamim, il est jugé dans des extrêmement brûlants.
Et c'est pour ça que donc lui, ce rachat-là, qui se moquait des Chachamim, eh bien, il est jugé de cette manière-là. Tachazi, la Gemara constate et conclut, regarde, viens et vois, Ma ben Poshel Israël vieu umot haolam. Viens et vois la différence entre les Rechaim d'Israël et les prophètes des Goïm. Les Rechaim d'Israël sont apparemment les plus bas d'Israël. Et les prophètes des Goïm sont apparemment les hommes les plus élevés des Goïm. Et pourtant, Bilham, qui est un prophète des Goïm, a conseillé d'embêter les Juifs. Et lui, le rachat d'Israël, a conseillé au contraire à Unkelus de ne pas leur faire du mal. Donc, il y a une vidéo Mataolam, Ovda Vodazara. Voilà la différence entre les Rechaim d'Israël et les prophètes des Mataolam, des nations du monde, donc des Goïm, qui font Vodazara. Tanya Marbi Lazar, Boré Kamakdola Kocha Shel Boucha, viens voir combien dure est la force de la honte d'avoir humilié cet homme-là de Bar Kamtsa qui a été rejeté du mariage. La Gemara revient en arrière, donc au début de l'histoire, et conclut, elle dit, regarde, Bar Kamtsa qui a été jeté là-bas de la fête, finalement ça s'est déroulé jusqu'à ce que le Beth Amikdash ait été détruit à cause de cette honte-là qui lui a été causée. Donc tu vois la force, la gravité de faire honte à un juif. Cheresiya Kadesh Baruch Hu Bar Kamtsa. Tu vois bien que Kadesh Baruch Hu, il a permis pratiquement, donc il a laissé faire Bar Kamtsa, de détruire sa maison et brûler son palais. La Gemara maintenant se rapporte sur ce que la Gemara avait dit en haut, au début donc de toute cette histoire-là de Kamtsa et Bar Kamtsa. La Gemara avait dit, elle avait ramené un passage qui disait, Ashrei Adam Mefached Tamid, heureux l'homme qui est toujours prudent. Il pense aux conséquences de ce qu'il fait. Et donc des fois, pour une petite bêtise, on perd beaucoup. Regarde l'histoire de Kamtsa et Bar Kamtsa, une petite bêtise, au lieu de le laisser là-bas, il a jeté du mariage et de la fête, et voilà que les conséquences complètement sans proportion. Et la Gemara a ramené là-bas encore à sa allusion à deux autres histoires, qui pour une petite bêtise, il y a eu des grandes destructions. Donc la deuxième histoire, c'était Atarnegola ve Atarnegolta Chariv Turmalka. Pour une bêtise d'un coq et d'une poule, sur un coq et une poule, a été détruit la montagne du roi. C'est le nom d'un endroit, Turmalka Haramelech. Turmalka en araméen, Haramelech en Lashon Kodesh. Yavuneige, ils avaient l'habitude là-bas, que vous masquez Khatan et Kaltan, quand ils faisaient sortir un Khatan et une Kala, masquez Kamem Tarnegola et Tarnegolta, ils sortaient devant eux un coq et une poule, Klomar, Porou et Tarnegolim. C'est un siman qui faisait des enfants comme des coqs. Yom Achad, Havaka Khalif Gunda de Romae, un jour est passé là-bas une troupe de Romains, Shaklin Minayou, ils ont pris le coq et la poule. Les Goïms, les Romains ont volé la poule, le coq, Naflou Alayou, et donc les gens qui sortaient comme ça au mariage, ils se sont disputés avec ces Goïms, là, avec cette troupe-là de Romains, Mahounou, ils les ont frappés. Frappés, peut-être même tués. Atou Amroulé les Kessar, ils sont allés les dénoncer au César en disant, Mardou Bechayoudé, les Juifs se rebellent. Ata Alayou, il est venu faire la guerre contre eux. Avaboua ou Barda Roma, il y avait chez les Juifs un homme de guerre, un guerrier très fort, on l'appelait Barda Roma, le fils du Sud, peut-être qu'il habitait, il venait du Sud, d'Eretz Israël. Il sautait, il faisait un saut un mille, c'est 2000 amot, 1 kilomètre, et il est tué en un coup. Chaque Kessar le tagué. Quand le César a vu la force de cet homme-là, il a pris sa couronne, il a posé par terre. Amari, il a dit, Ribonet de Almekola, Kolé, le maître de tout le monde entier, je t'en prie si ça te plaît, le Timsirela ou Gavra, les Lidol Malchoute, ne transmet pas à cet homme-là en parlant de lui-même, à lui et sa royauté, et tout son royaume, Bidé de Chad Gavra, entre les mains d'un homme, de ce Bardaroma en question, ce guerrier. Archele Poumel Bardaroma. La prière de ce goy-là, de César, a été entendue au ciel, ce qui a fait que finalement, ce Bardaroma en question, ce juif-là, guerrier, Archele Poumel Bardaroma, il a trébuché sur sa parole. Ve'amari, il a dit, Halo ata Elokim zenartanu. Voici toi, Hachem, tu nous as abandonnés, ne sors pas dans nos guerres pour dire on se débrouille tout seul. Laisse-nous, ne nous aide pas, ne nous dérange pas, on peut gagner les guerres tout seul. Et donc, il a été puni sur cette parole-là. On explique qu'il a pensé toujours, mais là, à cause de la prière de ce Kessar, il a prononcé même, ce qui a permis
ce qui a permis, entre guillemets, à Hachem de le punir en public, sans que ça fasse un cri de Hachem. Au contraire, ça fait un cri de Hachem que tout le monde voit. Il méritait cette punition. Parce que s'il ne l'avait pas prononcé, il l'a pensé, on n'aurait pas compris pourquoi il était puni comme ça. Et là, la tfila de ce Kessar en question, elle a fait que, finalement, il a dû prononcer, et ça s'est fait savoir. Ses pensées sont fait savoir. Demande à Gemara, mais quel est le problème d'avoir dit ce pasouk? David Nami Amarachi, c'est un pasouk de Teilim. David l'a dit. Répond la Gemara, non. David Atmoué Kametama. David, il a dit, en s'étonnant, il a dit quoi? Kadosh Baruch Hu, tu nous laisses comme ça, tu ne nous accompagnes pas dans nos guerres. Mais lui, ce Bardaroma, il a dit ça, pas sous forme de question d'étonnement. Il a dit ça au contraire. Laisse-nous tranquilles. Al le bête à qui c'est, il est allé faire ses besoins, ce Bardaroma. Atadar konacham telekar caché, venachnafché. Est venu un serpent, il a tiré ses intestins et il est mort. Amar le César a dit, Oil vitrachishini sa azimna. Oil vitrachishini sa, puisqu'il y a, c'est un miracle qui s'est fait pour moi, à mon avantage. Azimna shvekinu. Cette fois, je vais les laisser tranquilles, je ne vais pas attaquer les Juifs. Shavkinu, ve'azal. Il les a laissés, il est parti, il a quitté. Et eux ont commencé à faire la fête. D'accord, ils se sont dressés, ve'achlou, ve'chatou, ve'andikush ils ont commencé à faire la fête, à manger, à boire, à allumer des bougies, à des traces de billion, à des panka, et il y avait une telle lumière des bougies, apparemment pendant la nuit, qu'on pouvait voir un anneau, le sceau d'un anneau, la forme, Berichouk Mila, à une distance d'1 mille. Tellement il y avait de lumière qu'on pouvait reconnaître le tampon de l'anneau, même à 1 mille. Amar, alors le César a dit, Mirza Kachadou Bioudaï. Ah, ils se moquent de moi, les Juifs. Ah, ils sont contents que je t'ai quitté. Hadar Ata Alayou. Donc il est revenu faire la guerre contre eux, et là ça s'est très très mal fini. Amar Abiasi. Tlat Mea Alfe Shlife Saifa. 300 000. Tlat Mea Alfe, 300 000. Shlife Saifa. Shlife Saifa, c'est des soldats qui tenaient des épées. Aïlou les Tourmalka sont rentrés dans cet endroit-là de Tourmalka. Des Katloubat Latayame ou Tlatalelvota. Ils ont tué là-bas pendant 3 jours et 3 nuits. Ou Béach dit ça de l'autre côté, de Tourmalka. Là-bas, il y avait encore la fête. Ils ne savaient même pas ce qui se passait de l'autre côté. Ils ne savaient pas ce qui se passait chacun de l'autre côté. La Gemara nous ramène un pasuk de Megillat Echa qui dit Bila Hashem velo chamal et kol neot Yaakov. Hashem a détruit sans pitié toutes les neot Yaakov, c'est les belles maisons de Yaakov. Sur quoi se rapporte ce pasuk là? Kiat Ravin Amar Rabbi Yochanan. Ravin a dit au nom de Rabbi Yochanan Elu Shishim Ribo Ayarot. Ça fait allusion en 600 000 villes Shayu Lol Yanai Amelech Bar Amelech, que avait Yanai Amelech dans cet endroit-là qui s'appelait Aramelech. Il avait 600 000 villes. Damar Rabbi Damar Abasi, Shishim Ribo Ayarot Ayol Yanai Amelech Bar Amelech. Il avait donc 600 000 villes à Yanai Amelech dans cet endroit de Aramelech. Mais Kolachat Vachat Ayuba Kyote Mitzrayim, dans chacune de ces villes, il y avait 600 000 personnes. Chut Mishalosh, sauf 3 villes, Shayuban Kiflan Kyote Mitzrayim, qui comptaient le double des Yote Mitzrayim. C'est-à-dire, si les Yote Mitzrayim, ils étaient 600 000, en sortant d'Égypte, les Juifs étaient 600 000, et bien là, tu comptes le double, 1 200 000 dans chacune de ces 3 villes. Elouel, les voici. Kfarbish, Kfar Shichlaim, Kfar Dichraya. C'est le nom des 3 villes. Kfarbish, pourquoi on appelle ça Kfarbish, le méchant village de l'Oyav et Bet Aloshpiza? Il ne donnait pas de maison aux invités. Kfar Shichlaya, Shaita Parnasatal Mizishachalaim. Donc cette ville de Kfar Shichlaya, on l'appelait comme ça parce que leur Parnassa venait de vente de cressons. Donc ils étaient pauvres en fait. Kfar Dichraya, la ville des garçons, Amarabi Yochanan Shuneshoten Yodot Zcharim Trila, Yodot Nekeva Ba'achona ou Postkot. Leur femme accouchait d'abord des garçons et ensuite une fille, et elle s'arrêtait. Amaroula. J'ai l'impression que ça aussi c'est un problème. Parce que s'il y a des garçons en pluriel et ensuite une fille, alors les garçons n'auront pas avec qui se marier. Il y aura des problèmes de mariage parce que tu as une fille pour plusieurs garçons à chaque fois. Donc c'était, finalement, les Mefarshim m'expliquent, c'était des villes qui étaient, c'est vrai, surpeuplées, très nombreuses, mais quelque part, il y avait déjà un problème depuis le début. Amaroula, la Didi Chazila Watra, Oula a dit, j'ai vu cet endroit-là de Aramelech. J'ai appelé le Chitin Rivot à Kanel Marzik. Même 600 000 roseaux, il ne contient pas. Et toi, tu me dis, or nous, on a dit qu'il y avait là-bas 600 000 villes, dans chaque ville, il y avait 600 000 personnes. Amala ou Tzduki le Rabchanina, Shakur et Meshakritu. Un Tzduki a dit à Rabbi Chanina, vous mentez. Vous mentez.
regarde, vous vous racontez que Aramelech avait tellement de personnes, alors que, bon, déjà, 600 000 fois 600 000, c'est innombrable. C'est pas possible. Alors, il y a des méphashim qui disent que la Gemara, quand elle veut dire un grand nombre, elle dit 600 000 pour exprimer un grand nombre. Mais c'est pas qu'ils étaient vraiment 600 000. C'est une manière un peu exagérée pour exprimer une idée d'un grand nombre. Mais de toute façon, il lui dit, mais comment vous dites qu'il y en avait autant, alors que une surface très petite? Amar lui a répondu, Eretz Tzvi K'tivba. Eretz Israël, elle s'appelle Eretz Tzvi, la terre du cerf. Qu'est-ce que ça veut dire? Le mot Tzvi a un autre sens aussi. Tzvi, ça vient du mot désirer, la terre désirée. Mais en araméen, surtout, on dit Tzvi pour désirer, dans certaines conjugaisons. Mais en tout cas, dans la Lashon HaKodesh, dans le langage du Pasuk, on appelle ça donc la terre du cerf. Pourquoi la terre du cerf? Matzvizé, de même que le cerf. Enoromarzik et Besaro. Sa peau ne contient pas son corps. Le cerf, après sa mort, si on veut le dépecer, sa peau est plus petite que son corps. Mais quand elle est tendue sur son corps, elle le contient. Affaire Israël, pareil pour Eretz Israël. Bisman Shoshvin Alea Ravra. Quand elle est habitée, elle s'élargit. Bisman Shoshvin Alea Gamda. Et quand elle n'est pas habitée, elle se rétrécit. Rav Minumi Bachilke, Rav Chilke Bartuvia, Ravuna Bachia. Ces trois chachamim là, Avouyat Vegabé Adadez, ils étaient assis ensemble. Après, ils se sont dit, Yika de Shimial et Milka Mikfar Frania chez Mitzraïm. Si quelqu'un a entendu quel était le niveau des gens dans cette ville-là de Kfar Frania d'Égypte, on a qui disent que c'était une ville d'Aramelech, de Tourmalka qu'on a dit. Les Makis disent, et la Gemara va nous raconter trois histoires. On voit que c'était des gens de niveau spirituel très élevé. Patachad Minayou Ve'amar. Alors, il y en a un déjà qui a raconté une histoire sur ces gens-là, ces habitants de cette ville. Il a dit comme ça. L'histoire donc d'un Khatan et une Kala qui étaient fiancés en Kiddushin, mais pas mariés encore. Ils ont été pris par les Goïms. Vesium Zelazé, ils les ont mariés. Amra le Bebekasha Mimchalti Gabi. La Kala a dit au Khatan, je t'en prie, ne me touche pas. Sheni Ktuva Mimcha, car je n'ai pas de Ktuva. Tu n'as pas écrit de Ktuva, on n'a pas pu faire une choupa normale, donc j'ai pas de Ktuva. Velon Akaba Diomoto, il ne l'a pas touché jusqu'à sa mort. Donc Shemet, quand il est mort, Amra len Tifdou Leze. Elle leur a dit, faites des spédines, pleurez cet homme-là, qui est parti, chez Pet Beitro et Tami Yosef, qui a négligé son état, plus même que Yosef a dit, Dilu Yosef la Valachadashata. Alors que chez Yosef, c'était que, à un moment, la période qu'il était chez Madame Potiphar, ou le jour où il était avec elle, Vihai Kol Yoma Veyoma, alors que mon mari, cet homme-là, tous les jours, de toute sa vie, Dilu Yosef la Vechadamita. Yosef, il n'était pas sur le même lit qu'elle. Vihai Bechadamita, alors que là, on était sur le même lit. Vilu Yosef la Vishto, Yosef c'était pas sa femme, et lui c'était sa femme. Patachidach Vamar. Deuxième histoire, un autre de ces trois chachamim a raconté sur cette ville-là. Masev Amdou Arbaïm Odiot Bedinar. Ils avaient l'habitude que les prix étaient 40 mesures pour un dinar. Nersar Achar Moudi Achat. Un jour, les prix ont monté, et pour le dinar, on ne pouvait obtenir que 39 mesures de récolte. Et donc, ils ont tout de suite vérifié pourquoi ils ont été punis. Ou Badkou ou Matsou, donc ils ont vérifié, ils ont fait toute une enquête pour trouver sur quelle avéra ça s'est arrivé, et ils ont trouvé effectivement une avéra grave, qui était Avubnosh et Bawal Orat Abiyama Kippourim. Un père et son fils qui ont fauté avec une jeune fille fiancée en Kiddushin toujours, le jour de Kippour. Les Vium les Badin Utskalum, ils les ont amenés au Badin et les ont tués, lapidés, Khazar Asalim Komo, les prix ont retrouvé leur abondance, le prix normal. Donc à nouveau on voit combien tout était jugé, vérifié, tout était des sadikim et qu'il ne laissait rien passer. Patachidach Ve'amar, le troisième de ces trois chachamim, a raconté aussi une histoire, il a dit, un homme voulait se divorcer. Mais elle avait une ktuva trop chère. Mais à ça, qu'est-ce qu'il a fait? Il voulait l'accuser de l'avoir trompé, de manière à être patour de sa ktuva. Comment il a fait ça? Alors, il est allé, ce méchant-là, il a invité ses amis de mariage. Les amis de son mariage, il les a invités chez lui. Il leur a donné à manger, à boire, il les a saoulés. Il les a couchés sur un lit avec sa femme. Il a amené un blanc d'œuf, il a jeté là-bas sur le lit, sur le drap.
il a amené des témoins qui ont vu donc apparemment, effectivement, il y a un problème parce que ça ressemblait à une semence et donc on avait bien l'impression qu'il y avait eu des rapports pas corrects ici. Ou Balé Bedin, il est allé se plaindre au Bedin que sa femme l'a trompé, elle est allée avec ses amis de mariage. Il y avait là-bas un ancien Zaken, des élèves de Shamaya Zaken qui s'appelait Baba Ben Bouta. À Marlène, il leur a dit, j'ai appris de Shamaya Zaken que pour reconnaître exactement, on peut vérifier si ce que les témoins ont vu sur le drap, c'est pour de vrai une semence ou un blanc d'œuf. Comment on vérifie? Comment on peut distinguer? L'oven betsa, soled minaour. Si tu le mets au feu, le blanc d'œuf, il devient une omelette, il durcit. Alors que la semence, au contraire, elle s'absorbe dans le drap. Du coup, ils ont vérifié, ils ont vu que finalement, ce n'était qu'une omelette, un blanc d'œuf. Il s'est moqué d'eux et il voulait les tromper pour être patou de Saktuva. Ils l'ont emmené au Bedin, ils l'ont frappé et ils l'ont fait payer Saktuva. Donc tu vois combien ils étaient droits, tu vois combien le Bedin était précis et il laissait rien passer, on ne pouvait pas tromper le Bedin. Donc c'était une ville d'hommes très, très corrects, il critiquait tout ce qu'il fallait, il laissait rien passer. Et puisqu'ils étaient tellement sadikim, pourquoi ils ont été punis comme ça? Ils ont été détruits. Le Ravera, c'est qu'ils ne se sont pas endeuillés sur la ville de Yerushalayim qui a été détruite avant eux. Dirtiv, comme dit le pasuk, Simchou et Yerushalayim, les Gilou Bakolo Avea. Réjouissez Yerushalayim. Et soyez joyeux sur Yerushalayim, tous ces Oavea, tous ceux qui l'aiment. Si Suita Masos, réjouissez avec elle. Quoi la vitamine tous ceux qui se sont endeuillés sur Yerushalayim. Celui qui est endeuillé sur Yerushalayim, il a mérité de connaître la joie de Yerushalayim. Celui qui dit non, c'est trop lourd tout ça, la chôte là des 3 semaines, des 9 jours, des Tisha B'Av, et le jeûne il est difficile, etc. Et donc, s'il les accomplit correctement, il est quand même endeuillé sur la vie de Yerushalayim. S'il met du cœur dedans, encore plus. Et il va encore plus se réjouir. Mais s'il veut rejeter sa halachot en disant non, c'est pas pour lui, celui-là n'aura pas le mérite de connaître la joie de Yerushalayim. Donc ces gens-là ont été détruits justement à cause de ça. Ils étaient des grands tzadikim peut-être, mais quand ils n'ont pas fait attention à la destruction du Beth Amikdash et de Yerushalayim, eh bien, ils ont été punis d'être eux-mêmes détruits. Et enfin, la troisième petite histoire, on a dit qu'encore une fois, tu vois que pour une petite bêtise, des grandes destructions arrivent, quelqu'un qui ne pense pas aux conséquences, aux résultats de ce qu'il fait. C'est quoi la troisième histoire? À Sakaderispak, Khalif Betar. La ville de Betar a été détruite à cause de Sakaderispak, le mur de la charrette. Deavu, Neigei, ils avaient un minag, qui avait mis Taligenuka Chatle Arza. Quand un bébé naît, il plantait un arbre de cèdre, Yenukta, et quand une petite fille naît, Chatle Tornita, encore un arbre, on plantait. Et quand ils se mariaient, Kaiteleu, on coupait les 2 arbres, Ve'avdu Gnana, on en faisait une choupa. Yom Achad, un jour, Avakachal Fabrat et des Kessar. La fille du César est passée là-bas. Elle est passée là-bas dans ce coin-là, de Betar, Itvar Sakaderispak, et sa charrette s'est cassée. Katsuar Zaveailula. Les serviteurs sont venus couper un arbre donc de ces arbres-là qui ont été plantés pour ses enfants, et donc avec ça, ils ont pu réparer la charrette. Atuna Fulalayou, les Juifs qui ont vu ça, ils étaient très touchés par le siman de l'arbre qui a été coupé, et ils sont venus attaquer donc la fille du César et ses serviteurs. Machounou, ils les ont frappés, peut-être même tués. On est venu, donc ils ont été dénoncés au César qui est venu donc les attaquer et les tuer. Gada Bachoriaf kol keren Israël. Encore un passage dans Megillat Echa qui dit Gada Bachoriaf, il a détruit dans sa colère kol keren Israël, toutes les cornes d'Israël. Ça veut dire quoi? Marab Zera, Marab Yavo, Marab Yochanan. Ça fait allusion à ces 80 000 cornes de guerre, des cornes qui déclenchent, qui annoncent la guerre, donc c'est 80 000 en fait chefs d'armée, chez Nichlesu l'Ikrach Betar, qui sont rentrés dans la ville de Betar, des Shach et les Chadoua, quand ils ont conquis cette ville-là, d'Argouba Nashim et Nashim Betar. Ils ont tué tous les juifs de là-bas, hommes, femmes et enfants. Ils ont tellement tué de juifs là-bas, Anshalach Daman Venafal et Amagadol, jusqu'à tel point que leur sang est allé jusqu'à
la mer Méditerranée. Shema Tomar Kurvaïta, tu me diras peut-être que la ville de Bétar, elle est proche de là-bas. Non, Rechokaïta 1000, elle était loin de là-bas 1 mille. 1 kilomètre, à peu près 1 kilomètre. Ça, c'est notre version dans la Gemara ici, que Bétar était une ville qui était à peu près 1 kilomètre de la mer. Tanya Rablezer Gadol Omer, Shne Nechalim Yesh Bikat Yadayim. Il y a une vallée qui s'appelle Bikat Yadayim. De là-bas, il y a 2 fleuves qui sortent. 2 fleuves qui sortent comme des mains, c'est pour ça qu'on appelle Bikat Yadayim, comme 2 mains d'un corps. Il y a un fleuve qui se sépare en 2. Echad Moshe Chelach, Vechad Moshe Chelach. Un fleuve qui va là, un fleuve qui va là-bas. Et les Chachamim ont évalué. Shne Chalakim Maim Vechad Dam. Ces 2 fleuves-là étaient tellement pleins de sang, à tel point qu'il y avait 2 tiers d'eau et 1 tiers de sang. Mais Matni Tatana. Dans la Braïta, on dit, Sheva Shanim Batu Ovle Kochavim Karmel. Pendant 7 ans, les raisins des Goïm ont poussé, ils ont cueilli leurs raisins, Midaman Sel Israël Belozevel. Ils n'avaient pas besoin d'engraisser leurs vignes pendant 7 ans, tellement il y avait de sang d'Israël qui engraissait la terre. On tourne la page. Amar Abri Abaravin Marabesha Ben Korcha. Sachli Zaken Echal Manche Yerushalayim. Il m'a raconté à un vieux de Yerushalayim. De Bikazou, dans cette vallée ici, Harag Nebuzaradan Rav Tabachim, il a tué Nebuzaradan, Mataim Rav Tabachim, donc celui qui tuait à la guerre des ennemis, enfin les ennemis donc il s'agit ici du premier Beth Amikdash, et donc il a tué Mataim Vachat Esre Ribo. Mataim Vachat Esre Ribo, il a tué tellement de juifs, Mataim Vachat Esre 211 Ribo. Ribo c'est 10 000. Ça fait 2 110 000. Aleven Achat, sur une pierre. Non, pardon, sur cette vallée. Ou Yerushalayim Arag Tishim Zarba Ribo. Et Yerushalayim, il a tué 940 000. Aleven Achat, sur une pierre. Adcha Lachdaman, Venagab Damosh al Zcharia. Jusqu'à ce que leur sang est allé, il a touché le sang de Zcharia. Zcharia était un prophète d'Israël qui a été tué par les Juifs quand il est réprimandé. Et donc, les sangs de ces 3 millions de Juifs qui ont été tués par Nebuzaradan a rencontré le sang de Zcharia. La Gemara a raconté toute une histoire. Les Kayam Hashenemar Vedamim Vedamim Nagaou. Comme dit le Passouk, les sangs ont rencontré les sangs. L'histoire a commencé comme ça, que ce Nebuzaradan en question, ce rachat en question, il a vu le sang de Zcharia bouillonner. Kamartach Vesali, qui bouillonnait. Amar Maïhaï, il s'est très étonné, il a demandé c'est quoi ça? Il s'y connaissait en sang. Donc il a vu ici un phénomène qui lui était inconnu. Amroulé, ils lui ont expliqué. Ils lui ont dit, ils ont menti, ils ont eu peur de lui dire. Ils ont eu honte de lui dire, ils ont eu peur de lui dire. Ils lui ont dit, Dam Zvachim d'Ishtafour. Non, c'est le sang des korbanot. Aïtedme veloïdmou. Il est allé amener des sangs pour comparer et ça ressemblait pas. Amalo Yamrit ou Limoutab. Veilav, il leur dit, écoutez, soit vous me dites c'est quoi ce sang là qui bouillonne ici, sinon, je vous déchirais avec des peignes de fer. Amrile, ils lui ont dit, qu'est-ce qu'on peut te dire? Mais via Avaban, il y avait parmi nous un prophète, qui nous réprimandait, de nous améliorer en Torah, en mitzvot. Kaminan, il avait Katlinane. On s'est levé contre lui, on l'a tué. Mais voici combien d'années que son sang ne s'est pas calmé. Amar Nebuzaradan était très gentil et généreux. Il a dit, moi je vais le calmer, ne vous inquiétez pas. Comment il va le calmer? Il va venger la vengeance du prophète. Et c'est parti. Il a amené le grand Sanhedrin et le petit Sanhedrin, grand tribunal et petit tribunal d'Israël. Il les a tous tués sur ce sang-là qui ne s'est toujours pas calmé. Des jeunes filles, des jeunes garçons, il les a tués dessus et le sang ne s'est pas calmé. Il a mis des enfants de l'école qui étudient la Torah, il les a tués sur ce sang-là de Zecharia qui ne s'est toujours pas calmé. Amarle, Nebuzaradan, il lui a dit, il s'est adressé au sang de Zecharia, il a dit comme ça. Zecharia, Tovim sheben ibadtim. Les meilleurs de chez eux, donc des Juifs, je les ai perdus. Est-ce que tu voudrais que je les perde tous? Quand il lui a dit ça, il s'est calmé le sang. Daishata, à ce moment-là, c'est Nebuzaradan là,
il a eu une pensée de tchouva. On voit combien la force de la tchouva est forte. Un rachat comme celui-là, qui a tué des millions de juifs, tout d'un coup, il a une pensée de tchouva, qui va le bouleverser, le changer complètement. Amar, il s'est dit, Uma, imal nefesh achatkar. Il s'est fait un kalvachomer. Si déjà, pour un homme, un juif tué comme Zcharia, la punition était tellement grande, il a fallu, pour le calmer, de tuer tellement de juifs. Haou Gavra, cet homme-là, en parlant de lui-même, des Katal Kolhan et Nishmata qui a tué toutes ces Neshamot là, Alachat Kamavechama, combien plus forte raison il sera vengé et puni. Arak, cette pensée-là, elle a tellement pris, que Azal, il est allé, Arak, il s'est sauvé, Azal, il est allé, Shadar Shtarpat, il a envoyé un testament à sa maison, Gaïer, et il s'est converti. Tana, Naaman Gertoshavaya. La Bretagne nous dit, Naaman, qui était un goy du temps de Elisha Hanavi, c'est un Gertoshav, c'est-à-dire un goy qui a pris sur lui de ne pas faire Avodah Zarah, mais il ne s'est pas converti, il n'est pas devenu juif. Nevuzaradan Gertzedekaya. Nevuzaradan, c'est un Gertzedek. Des petits enfants de Haman se sont trouvés des étudiants de Torah à Bnebrak. Des petits enfants de Sisra, qui était aussi un des grands ennemis d'Israël. Voilà qu'à Yerushalayim, de ces petits enfants se trouvaient Tinokot, des enfants à Yerushalayim. Les petits enfants de Sancheriv, aussi un grand ennemi de Yerushalayim qui voulait faire la guerre contre et détruire Yerushalayim. Et voici que de ces petits enfants, l'Imdu Torah Barabim, ont enseigné la Torah en public. Man Inun, qui était-il? Shmaya Valtalion. Shmaya Valtalion, deux Gdolé Ador. Haïnu Dirtiv, c'est ce que dit le pasuk dans Yechezkel. Natati et Damal al Tchiar Sela, les Vilti Kassot. J'ai mis son sang sur un rocher qui le sang ne se couvre pas, ne se calme pas. Un rocher lisse, pour ne pas qu'il s'absorbe dans la terre. Et c'est comme ça que donc le sang de Zcharia, il était sur le sol de la Zara sans s'absorber dans la terre. Les Vilti Kassot pour ne pas le couvrir. Jusqu'à ce qu'il ait été vengé. Hakol Kol Yaakov Adaim Ede Esav. À quoi fait allusion ce passouk? La voix, la Gemara ici va l'expliquer, le cri de Yaakov, qui crie de douleur. Et les mains sont les mains de Esav. Hakol, Zadarianus Kesar, Sharak Alexandria Shel Mitzrayim, Shishim Ribo al Shishim Ribo. Quand on dit Hakol, le cri, qui a été poussé par Israël, fait allusion donc à Adrianus Kesar, le César, qui a tué Alexandria Shel Mitzrayim dans une ville en Égypte, il a tué là-bas, Shishim Ribo al Shishim Ribo. 600 000 et encore 600 000 qui flagnent que c'est Mitzrayim, le double du nombre de Juifs qui sont sortis d'Égypte. 2 fois 600 000. Kol Yaakov, encore un cri poussé par Yaakov. Aspasianus Kesar, c'est encore un Romain Goy, un rachat. Aspasianus le César, Sharak Bikrach Betar, qui a tué à Betar combien? Arba Meot Ribo. 400 Ribo. Ribo, on a dit c'est 10 000. Ça fait 4 millions. Ve'amrela, il y en a qui disent Arbat alafim ribo. 4000 ribo. Ça fait Arbat alafim, 4000 ribo. Ça nous donne 40 millions. Ve'adaim Ede Esav, à quoi fait allusion à la fin du passouk? Les mains sont les mains de Esav, Zumalchut Aresha, c'est donc les Romains, les Reshaïm de Romains, chez Rivat Batenu, Mesafat Echalen Vegletanu, Me'artzenu, qui a détruit notre maison du Bat Amikdash, qui a brûlé le palais du Echal et qui nous a exilés de notre terre. Davar Acher. Autre explication sur ce passouk, Akol Kol Yaakov, En Chatfila chez Moelet, tu n'as pas une fila qui est entendue dans le ciel, chez En Bamizarosh et Yaakov, dans laquelle ne se trouve pas de la descendance de Yaakov. Mais Adaim Ede Esav, tu n'as pas une guerre gagnée chez Mamizarosh et Esav dans laquelle ne se trouve pas de la descendance de Esav. Et l'Agmar donc revient maintenant au début de l'histoire de Bar Kamsa, elle dit comme ça, elle conclut. Et elle dit, c'est bien ce que Rabbi Elazar a dit. Beshot lashon techave. Au fouet de la langue, cache-toi. Bechirure lashon techave. Quand il y a des disputes de lashon hara, cache-toi. Ne reste pas là-bas. Regarde qu'à cause de ce lashon hara de Bar Kamsa, le Beth Amikdash a été détruit et combien de millions de Juifs ont été tués. Que veut dire ce pasuk?
Mais la Mèche Rawa Kadosh Baruch Hu et David, ce passage qui a été dit par David. Comment il a parlé de la destruction du Beth Amikdash, Kadosh Baruch Hu lui a montré Khurban Beit Rishon et Khurban Beit Sheni. La destruction du premier Beth Amikdash et du deuxième. Khurban Beit Rishon Sheni Emar, le premier, comme il est dit, Al Narod Bavel Sham Yashavnu Gabachinu. Sur les fleuves de Bavel, on s'est assis là-bas en pleurant. Donc il s'agit du premier. Beit Sheni Dirtiv, le deuxième, comme il est dit à la fin de ce Mizmor, Zechor Hashem Yivne Edom et Yerushalayim. Souviens-toi Hashem, mon fils de Esav, le jour de Yerushalayim. Haomrim, Aru Adei Sodba, qui ont dit de détruire et détruire jusqu'aux fondations de la ville. Amar Rabbi Amar Shmuel, Vitema Rabbi Ami, Vamrela Bematitatana. Rabbi Yuda dit au nom de Shmuel, ou bien Rabbi Ami, ou bien c'est dans une braïta qui raconte l'histoire suivante. Maaseh, Verbamot Eladim Veladot, l'histoire sur 400 enfants, garçons et filles, chez Nishbou les Kalon, qui ont été prisonnés par des goïms, les Kalon. Les goïms, ils les ont pris, ces enfants-là, pour faire des avérotes avec eux, comme dit Rashi, Yeladim, les Mishkav Zachur, Veladot et Pilagshim. Ils voulaient fauter avec ces enfants-là. Irgishu Beatman et Mamid Bakshim. Les enfants ont compris pourquoi ils ont été pris par les goïms, Amrou, et ils se sont dit, Im Anu Tovin Bayam, Anu Bain Chayol Amaba, si on saute dans la mer, on se noie, est-ce qu'on mérite le Olam Haba ou bien c'est un suicide qui est interdit? Darash Ben Agadol Sheben, le grand d'entre eux, leur a fait une rachat sur le passou qui dit Amar Hashem Ibashan Hashiv, Hashiv Imtulotiam. Hashem a dit de Bashan je vais ramener des profondeurs de la mer. Qu'est-ce que ça veut dire de Bashan? Ni Bashan Hashiv Iben Shimnarié Hashiv. Je vais ramener des dents du lion. Je vais les récupérer des dents des lions. Imtulotiam, Elushetov In Bayam. Les profondeurs de la mer, c'est ceux qui donc se noient dans la mer que Kadosh Baruch Hu va les récupérer. Kevan Shamuel Adotkar Kafsu Kulan. Les filles qui ont entendu cette rachat ont toutes sauté dans l'eau. Venaflu et Tochayam, et donc sont tombées dans la mer. Nasu Eladim Kalvachomer Beatzman. Les garçons qui sont restés dans le bateau, ils ont fait maintenant Kalvachomer Ve'amou. Ils ont dit Ma Alalou Shedarkan Ekar. Si déjà les filles qui, c'est leur habitude d'avoir des rapports avec des hommes. Et malgré tout, elles sont noyées pour ne pas fauter avec ces goïms, car ainsi elles ont fait, à nous comme garçons, c'est des rapports entre hommes et garçons, c'est pas naturel. Alachat kama vechama. Combien plus forte raison que nous aussi, on n'a pas à nous laisser faire par ces goïms là, et donc, effectivement, Afem Kaftu le Tochayam, eux aussi ont sauté dans la mer. Valema Katouv Omer, sur eux dit le Passouk. Ki Alecha Oragnu Kol Hayom Nershavnu Ketzot Tivcha. Sur toi, Hachem, on a été tués toute la journée, on a été comparés à des moutons égorgés. Rav Yuda Amar. Ce Passouk-là, la Gemara va l'expliquer de plusieurs manières. Donc, ça, c'est la première manière qui dit on est tué pour toi, Hachem. Ça fait allusion à cette histoire-là. Des 400 enfants. Rav Yuda Amar, Zoisha Veshiva Banea. Rav Yuda explique ce passouk la allusion à l'histoire d'une femme et ses 7 garçons. On a l'habitude de dire que c'est Chana et ses 7 garçons. Quelle est son histoire? Atiu Kama le Kame de Kessar, on a appelé le premier garçon devant le César. Amrou le Plach Avodat Kochavim, on ont dit faire Vodazara. Amar le Katuv Torah Anochi Hashem Elokecha, il leur a dit non. Le passouk dit Anochi Hashem Elokecha, c'est Hashem ton Dieu. Je suis Hashem ton Dieu. Afkou Vekatlou, ils l'ont sorti, ils l'ont tué. Vatiu Leidach, ils ont amené le suivant. Les Kameh des Kessar devant le César. Amrou le Plach Avodat Kochavim, ils lui ont dit vas-y, fais Vodazara. Amarlo Katuv Torah lo Elech Elohim Achim Alpanai, interdit. Interdit d'avoir d'autres dieux que Hashem. Afkou Vekatlou Atiu Leidach. Ils l'ont tué celui-là, ils ont appelé le troisième. Amrou le Plach Avodat Kochavim. Amarlo Katuv Torah Zoveach Elohim Yachoram. Ils lui ont dit à lui aussi de faire Vodazara, il leur a dit non. Il y a un autre passage qui dit encore dans la Torah, celui qui égorge aux idoles, il sera tué. Afkou Vekatlou, ils l'ont tué. Atiu Leidach, ils en est le quatrième. Amrou le Plach Avodat Kochavim. Vas-y, fais Avodazara. Amarlo Katuv Torah lo tishtach aved lecher. La Torah interdit de se prosterner à un autre Dieu. Afkou Vekatlou, ils l'ont tué. Atiu Leidach, ils ont appelé le cinquième. Amrou le Plach Avodat Kochavim. Vas-y, fais Avodazara. Amarlo Katuv Torah. Shema Yisrael Hashem Elokeinu Hashem Echad. Hashem notre Dieu est un, donc il n'y a rien d'autre. Afkou Vekatlou, ils l'ont tué. Atiu Leidach, ils ont amené le sixième. Amrou le Plach Avodat Kochavim. Vas-y, fais Avodazara. Amarlo Katuv Torah. V'yadat hayom v'shavot alevavecha. V'yadat hayom. Tu sauras aujourd'hui. V'shavot alevavecha.
et ramène ça à ton cœur, que Hachem est le Dieu dans le ciel en haut et sur terre en bas, il n'y a rien d'autre. Afkou Vekatlou, ils l'ont tué. Atou Leidar. Ils ont appelé donc le suivant. J'ai dû me tromper dans le compte quelque part. Amrou, les lui ont dit, Plach la vodat kochavim, fais avodazara. Amarleu. Amarleu. Il leur a dit, non, je ne me suis pas trompé, c'est effectivement le 7e, c'est le dernier. Il leur a dit, Katuv Torah, et Hachem et Martha vegomer, Hachem Michayom. C'est-à-dire, toi, tu as, et Martha et Hachem, tu as donné de l'importance à Hachem comme le seul Dieu, et lui aussi t'a choisi comme le peuple élu. Kavarnishban la Kadosh Baruch Hu, on a déjà juré à Kadosh Baruch Hu, Shenanu Maviri notre bel acher, on ne le change pas pour un autre Dieu, Ve'afu Nishbalanu lui aussi nous a juré, Shen Mavir Otanu Vuma Acheret, il ne va pas nous changer pour un autre peuple, une autre nation. Amar le Kessar, le César s'est senti vraiment rabaissé que ces 7 garçons le désobéissent, et surtout que le 7e c'était presque un bébé, vraiment un tout petit garçon, et voilà que même lui il a cette fierté juive, cette puissance juive, et qui refuse, et qui est prêt à mourir pour ne pas faire Avodah Zara. Alors il lui a dit, écoute, au moins regarde ce qu'on va faire. Ishdelach gushpanka, je te jette mon anneau, sur lequel il y a mon image, vegachin veshakle, tu te penches pour le ramasser, afin que les gens disent Kabil Armana de Malka. Il a finalement quand même obéi à l'ordre du roi. Amar, ce petit garçon lui dit Chaval al Kessar. Dommage pour toi, le César, dommage pour toi. Al Kvod Atmechakar. Tu fais tellement attention à ton propre Kavod. Al Kvod Akadosh Baruch Hu Alachat Kameh Vechamam. Combien plus forte raison il faut faire attention au Kavod Akadosh Baruch Hu. Afkou le Miktele. Ils l'ont sorti pour le tuer. Amra le Imeyavuhu Nihali. Sa mère leur a demandé, donnez-le-moi, ve'incheke pour ça que je l'embrasse un peu. Amralo, elle lui a dit, Banaï, mes fils, lechu vimru l'Avram avichem, allez et dites à votre père Abraham, Ata kata misbeach echad, toi, tu as fait un misbeach. Quand tu as fait Kenat Yitzhak et que tu allais l'offrir en korban, c'était un enfant. Venia kat ishiva misbechot. Et moi j'en ai fait 7. On explique que c'était au contraire. Elle était en train pas de se vanter à côté d'Abraham Avinu, au contraire. Elle était en train de le remercier. La force que tu as ancrée dans la nature du juif à tous tes descendants est telle que quand toi tu as fait un korban d'un fils, on a acquis grâce à ça ce niveau-là d'être capable même de sacrifier cet enfant. Afi alta lagag vinafla ou meta. Elle aussi est montée sur le toit. Et elle est tombée, elle est morte. On dit qu'elle est un peu devenue folle, et donc de peine, de douleur, ou quoi, et elle est morte. Il y a Tsabat Kol Zamra, une voix du ciel est sortie dire, Ema Bani Snecha, la mère des garçons joyeuse. C'est-à-dire que dans l'Olam Haba, elle est en joie du niveau spirituel qu'elle a atteint. Rabbi Yosha ben Levi Amar, il revient sur le passage qui a dit donc, on est tué pour toi à Kadosh Baruch Hu. Il dit ce passage-là, fait allusion Zumila Shinitna Bashmini, fait allusion à la Mila, qui a été donnée le 8e jour et qui met en danger, donc, le bébé. Rabbi Shimon ben Lakish Amar elu talmidei chachamim shemarin al ilchot shrita be'atzman. Resh Lakish dit ce pasuk-là, il fait allusion aux talmidei chachamim qui montrent sur eux avec le couteau de shrita comment faire la shrita, en faisant bien sûr attention, mais ils se mettent quand même en danger. Damar Rava, kol mile lirzeinish benafshe. Rava dit tout à la chot un homme peut les montrer sur lui-même, sauf 2. Bar mishrita ve davar acher. Shrita, non, c'est dangereux, et davar acher, c'est de montrer donc des simanimes de lèpre, ça aussi ça risque de l'amener sur lui-même, la lèpre. Rav Nachman bar Yitzchak Amar, 5e explication sur le pasuk, Elu talmidei chachamim shememitin atzman adivrei Torah. Ce pasuk fait allusion aux talmidei chachamim qui se tuent pour la Torah. Qui de Rabbi Shimon ben Lakish, d'Amar Rabbi Shimon ben Lakish, en divrei Torah mitkaimin, el adami shememit atzmo alem. Les paroles de Torah ne s'acquièrent que pour celui qui se tue pour la Torah. Chez Neymar, Zot Torah, voici la Torah. Comment on l'acquiert? Adam Kamut Beoel. Un homme qui se tue dans la tente, dans le Beth Midrash. Dans le sens du pasuk, le pasuk se comprend, Zot Torah, voici la loi. Adam Kamut Beoel de Gomer, etc. Donc un homme
qui meurt dans la tente, il y a une touma dans la tente. Mais lui, il explique le pasuk autrement. Zot Torah, ainsi, la Torah s'acquiert. Adam, un homme qui a Moutboel, qui se tue pour la Torah et qui abandonne tout son matériel pour acquérir la Torah, c'est lui qui va acquérir la Torah. Et donc, quelque part, il y a ici un aspect de Alecha Oragnu Kolayom. On est tué pour toi, Kadosh Baruch Hu, toute la journée. On est comparé à des moutons qui sont mis comme ça à la Shrita. Et donc, voici les 5 explications sur ce pasuk-là. La Gemara va continuer à nous décrire l'histoire de Bétar, la destruction de Bétar. On va laisser ça pour le daf suivant, Bezrat Hashem.